Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 5 décembre 2023. Nous considérons comme thème rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Notre texte de lecture est pris dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 9. 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 9. Ce qui est dès le commencement et ce qui nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pendant une procès, les témoins sont appelés à témoigner pour ou contre le prévenu. On attend de ces témoins la vérité telle qu'ils la connaissent, qu'ils disent ce qu'ils ont vu, entendu ou pensent être avéré. Il est de même du domaine spirituel comme du physique. Christ a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, le verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans notre texte d'aujourd'hui, l'apôtre Jean explique ce qu'ils ont vu en tant que disciples de Christ. Ils ont écouté de lui des paroles de vie et l'ont même touché. Il a été manifesté afin que les hommes aient la communion avec lui et avec le Père, comme ce fut le cas pour les disciples. Il a alors ordonné aux hommes de prendre part à cette communion. La venue de Christ dans le monde, dans le but de réparer le tort qu'a causé la chute d'Adam à l'humanité, a marqué un tournant décisif dans l'histoire du monde. Elle marque pour l'humanité un nouveau point de départ. Son ministère incluait la prédication, l'enseignement, la guérison et ce qui a apporté le salut du péché, la guérison, la délivrance des oppressions sataniques et même l'espoir pour les saints espérés. Sa mort et sa résurrection ont brisé le pouvoir de Satan et ont apporté la justification à tous ceux qui croient. Jean faisait partie de ceux qui ont expérimenté de telles grandes choses. Il est donc bien placé pour
et inviter d'autres à faire l'expérience du véritable salut. Satan vient pour voler, tuer, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance et donne du repos à ceux qui sont fatigués et chargés de lourds fardeaux, et donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Tout comme Jean, nous devons témoigner de Christ et de son royaume à venir. Pensée du jour. Une gloire infinie attend ceux qui suivent fidèlement Christ comme témoins. Une gloire infinie attend ceux qui suivent fidèlement Christ comme témoins. La Bible en un nom. Isaïe chapitre 13 à 17. Isaïe chapitre 13 à 17.